Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Ceci est la troisième partie du Lady Vlog sur le film Miraculous. Si vous n'avez pas vu les parties précédentes, je vous invite à faire un tour dans la playlist dédiée. Et avant de lancer l'épisode, n'oubliez surtout pas de liker, commenter ou partager la vidéo si elle vous plaît ou si le reste de la chaîne vous plaît. Ça fait toujours plaisir, notamment pour un projet de cette envergure. Je vous souhaite un bon visionnage. Donc on est revenu un peu plus tôt dans le film et on est devant un atelier avec plein de photographes. On comprend qu'on attend quelqu'un d'important. Et là, on a une belle voiture qui arrive, et c'est une Volkswagen. Volkswagen. Je le dis parce que c'est important, c'est un gros placement de produit qui me pose un léger souci dans le film. On en parlera en temps voulu. Bonjour monsieur, les équipes vous attendent dans l'atelier. Par contre, le placement de produit marche, j'aimerais bien une voiture comme ça, moi. Waouh, délicieux! Bravo! Encore une fois, on a un perso secondaire de la série, mais contrairement au camarade de marionnette, lui, il est utile. Parce que il sert une ambiance en fait. La personne que l'on voit, donc, qui est Gabrielle Agreste, est super douée et les gens l'admirent. C'est utile à la compréhension du personnage. Critiques sont unanimes, la collection est un immense succès. Je veux une copie du moindre article qui m'est consacré. Et vous voyez un truc qui me saoule vraiment avec les amis de marionnette, c'est qu'il y avait plein de faux raccords avec eux, alors que là, j'ai passé la scène au peigne fin. Au niveau des photographes, il y a zéro faux raccord. Ils sont tous à la place où ils devraient être et à faire ce qu'ils devraient faire. Ah, raccourcissez-la de 3 cm, réduisez l'ourlet. Et débarrassez-moi de cette ceinture. Alors ce court passage, je le trouve excellent vis-à-vis de la série. Parce que même si en saison 1 et saison 2 on voyait un peu le travail de Gabriel, globalement c'était pas ce qu'on voyait le plus avec lui. Sincèrement, on l'a quasiment jamais vu avec du tissu dans ses mains. Ce qui est un comble pour un créateur de mode. Mais là, en quelques minutes, on comprend le personnage. C'est quelqu'un qui est respecté pour son travail et qui est talentueux. Et en plus, on ne connaît pas son nom à ce moment-là du film. C'est quand Chloé parlera de son pull Gabrielle Agreste qu'on fera le rapprochement. Je le redis, mais c'est une bonne chose. De plus, comme le passage est très court, on nous présente l'antagoniste, mais on ne perd pas de vue l'histoire de marionnette qui était centrale à ce moment-là du récit. Bref, c'est une petite scène, mais très pratique. Et là, on va refaire un petit bond dans le temps. Donc là, au niveau du film, on vient de voir toutes les catastrophes de marionnette et on repasse sur Gabrielle Agreste. Et il y a deux choses à dire. La première chose, la lumière est magnifique. Franchement, ce film réussit une chose, c'est les lumières, elles sont splendides. Par contre, la deuxième chose est un peu moins bien, c'est le changement de ton. Comme je vous l'ai dit, on passe de la scène où marionnette fait exploser la classe à une ambiance très froide. Et la dissonance entre les deux plans est un peu trop grande. D'un côté, on a un univers bruyant avec plein de gens, puis un univers froid avec seulement Gabriel. Marionnette c'est joyeux, chaotique et bruyant. Gabriel c'est triste, calme et solitaire. Ne m'aurais-tu pas encore oublié aujourd'hui, Gabrielle Agreste? Et hop, si vous ne l'avez pas vu, le film vient de vous dire le nom du personnage et son objectif. C'est bien fait. Je donnerai sans hésiter les jours qui me restent à vivre pour te voir quelques secondes dans cette robe, Émilie. Et là par contre je suis un peu perplexe. Parce qu'on a un plan en contre-plongée sur Gabriel. Généralement, un plan en contre-plongée, c'est pour montrer la grandeur du personnage. Et là, c'est clairement pas ce que le film veut nous montrer. Donc je ne comprends pas cette utilisation. Et grâce à l'introduction de Wang Fu en début du film, on comprend que ce sera lui l'antagoniste. C'est pas subtil, mais c'est efficace. Alors par contre, juste avis personnel, mais je trouve que faire parler un bijou en fourche-langue, c'est une mauvaise chose. On met vraiment « Le bijou, il est maléfique, le bijou, il est maléfique » et... Non, pas dans cet univers. Alors j'adore le fait que le flashback mette Gabriel dans la rue Vilain, V-I-L-I-N, qui est une rue qui existe vraiment à Paris, mais qui ressemble pas du tout à ça en vrai. Pour tout vous dire, je n'ai jamais vu un artefact aussi étrange. Sincèrement, il me terrifie. Alors on sait que le vieux fou a perdu le Miraculous, que Gabriel les a trouvés, qu'il a eu des visions d'horreur. Mais comment on est passé de l'un à l'autre en fait? On nous l'explique pas. Alors oui, c'est facile comme enchaînement pour le scénario, mais je trouve ça dommage de pas avoir un peu plus d'explications. Mais bon, on a fini avec cette scène, on va remettre le film sur les rails, et on reprend Gabriel juste après la discussion entre Adrien et Nino. Autre chose? Demain, votre conférence de presse est programmée à 10h. Juste, vous avez vu la tour Eiffel? On est à Paris! Vous avez compris?
On est à Paris! Merci, Nathalie. Dînez-vous avec votre fils, monsieur? On savait presque tout avec Gabriel, mais maintenant on apprend aussi qu'il a un fils. Et sincèrement, j'aime bien comment c'est écrit. On a 3 scènes disséminées au début du métrage pour nous montrer son nom, son métier, sa famille. Ouais, moi j'aime bien. Non, j'ai encore du travail. Il a besoin de son père. Et moi, j'apprécierais que vous vous occupiez de vos affaires. Et contrairement à la série où on a majoritairement le point de vue d'Adrien, ici, on a un peu le point de vue de Gabriel. Et c'est une bonne chose parce que ça nous permet de nous présenter l'un des conflits qui doit être principaux dans l'œuvre. Même s'il y aura quelques petits problèmes par rapport à ça. Je suis désolée, Adrien. C'est pas grave. Et enfin, on découvre que le fils du méchant, c'est l'amoureux de l'héroïne. Encore une fois, on instaure l'univers, les personnages et les relations entre eux, c'est relativement bien fait. Ce n'est plus ma maison. Et maintenant, c'est parti pour la chanson triste d'Adrien. Et je vous le spoil tout de suite, c'est encore une chanson de type « Je veux ». Et en soi, c'est pas un problème parce que Adrien est un deuxième protagoniste du métrage. Donc c'est aussi normal pour que l'on voit pour lui ses objectifs et ses ambitions. Et donc grâce à ça, on aura eu les objectifs de Marinette, de Gabriel et maintenant d'Adrien. Les 3 personnages principaux de l'histoire. Celle où résonnait ta voix. Et là, l'excellente idée de cette chanson « Je veux », c'est qu'elle est chantée par Adrien, mais elle marche très bien aussi pour Gabriel. On aura un montage alterné pendant toute la chanson, avec des paroles qui iront aussi bien pour le fils que pour le père. Alors ça, on n'a pas exactement la même chose, hein. On a Gabriel qui veut sa femme, et Adrien qui veut son père et un peu sa mère, mais globalement, ça marche bien. Et un autre bon point de cette chanson, c'est que là où Marinette était un peu triste au début, mais après ça devenait joyeux, ici on va toujours rester sur un moment un peu émouvant, calme, sans différence de ton, et c'est agréable. J'en oublie mon nom. Et bordel, ça non! Qui a eu cette idée de mettre une photo de Gabriel comme ça dans cette chanson? C'est totalement débile! Je me souviens lors de l'avant-première, toute la salle a rigolé à ce moment-là. C'est censé être un moment triste. Tu fais pas rigoler les gens. Si tu veux mettre une coiffure ridicule à Gabriel, tu le fais plus tard dans le film, ou plus tôt, mais pas pendant le moment émouvant. On est d'accord que c'est complètement idiot comme décision. Depuis que tu n'es plus là. Et en plus, vous la remettez encore. Et c'est vraiment dommage du point de vue de la shape du personnage. Pour ceux qui ne savent pas, la shape c'est globalement la forme principale du personnage. Si on a un personnage globalement joyeux, ce sera plus un rond. Si on a un personnage un peu dynamique, ce sera plus un triangle. Si on a un personnage un peu dur et froid, ce sera plus un carré. Alors évidemment, je ne vais pas vous faire un cours sur les shapes ici, je vous dis globalement ce que c'est pour vous dire ce qui m'intéresse particulièrement. Et là, avec Gabriel, notamment sa tête, on a une shape totalement carrée. Ce sera un personnage dur et froid. Sauf qu'avec son ancienne coiffure, ça donne une tête plus arrondie, plus agréable, plus harmonieuse, plus joyeuse. Et en soi, ça permet de nous montrer que dans le passé, Gabriel était mieux. Mais encore une fois, ça lui fait une coiffure ridicule, et ça va pas avec le moment émouvant. Je ne cesse de me demander ce que tu m'aurais dit. Et c'est encore plus embêtant quand vous mettez cette photo ridicule à tous les endroits du manoir. Vous l'avez mis en combien de fois cette photo? Là, on a réellement 2 bonnes décisions qui sont contrebalancées par une énorme mauvaise décision. C'est dommage. Et surtout, on a un bel enchaînement de plans avec Adrien en plongée, puis Gabriel en contre-plongée qui regarde dans le sens opposé à son fils, puis un retour sur Adrien qui est super loin alors que Gabriel est super proche. On a plein d'oppositions où les deux se rassemblent. C'est censé être beau, mais c'est gâché par une photo. Entends-tu cette mélodie? Alors par contre, Adrien qui sort tout seul dans la nuit, c'est pas incohérent vis-à-vis du film, parce que avec ce qu'on aura plus tard, c'est normal. Par contre, c'est totalement incohérent avec l'une des scènes coupées dont j'ai pas encore parlé. On en parlera en temps voulu. Ne me reste que les souvenirs qui sont trop loin de moi. Encore une fois, on a des plans séparés avec Adrien qui est en extérieur et Gabriel en intérieur, mais ils sont thématiquement reliés par le fait qu'ils parlent tous les deux d'Emily et que là où ils vont, c'est en rapport avec Emily. Pour un moment avec
toi. Je donnerai tout pour un moment avec toi. Quand on sait ce qui va se passer plus tard dans le film et que le théâtre va être très important dans une scène en particulier, je trouve que c'est bien trouvé. Et à nouveau, on a un plan avec cette symbolique de la main tendue. Adrien a besoin qu'on lui tienne la main, mais personne n'est là pour le faire. Et d'ailleurs, le fait que le mouvement soit amorcé mais qui termine dans le vide, c'est brutal à la fois pour nous, spectateurs, mais surtout pour Adrien. Joyeux anniversaire, maman. Et on comprend pourquoi tous les deux sont très tristes, parce que c'est un jour important, et que Émilie n'est pas là. Et d'ailleurs, je vous ferai remarquer que sur le papier, c'est écrit en français. Vous verrez pourquoi je dis ça. En attendant, cette scène de chanson est terminée, et elle était super cool. Sincèrement, c'est pas le genre de chanson que j'aime bien, mais la mise en scène la sauve énormément. On voit les rapprochements et les événements thématiques des deux personnages de la famille Agreste. Et sincèrement, à part la photo ridicule de Gabriel, cette scène aurait pu être parfaite. Et donc avec cette scène se termine enfin l'exposition de tout ce qu'on a dans le film et l'élément perturbateur va arriver. Donc pour l'instant on a un quart d'heure de film à peu près, et globalement, c'est une durée acceptable. Vous verrez que des fois il y a des petits problèmes avec les durées, mais bon, on en parlera en temps voulu, vous connaissez la chanson. Donne-moi le pouvoir ultime, que je puisse ramener ma femme à la vie. Maître, je ne peux réaliser votre souhait. Alors on a juste un dernier flashback pour nous montrer Nourou et pour montrer comment le méchant va devenir LE méchant. Je suis pas fan de ce flashback pour une raison très simple. Pourquoi il est obligé d'aller sous terre pour ça? Je vous rappelle qu'on avait la scène avec le vendeur juste avant et que si on mettait les deux flashbacks l'un à côté de l'autre, ça ferait vraiment bizarre. Seuls les Miraculous de Ladybug et de Chat Noir possèdent ce pouvoir. Et où puis-je les trouver? Ils n'apparaissent qu'en période de chaos. Donc on peut en déduire que tous les problèmes du film, c'est à cause de Nourou. Pauvre bébou. Eh bien, s'il faut répandre le chaos, j'irai jusqu'à détruire le monde, quitte à me perdre dans les flammes de l'enfer. Là encore, les flammes de l'enfer, ça fait un peu foreshadowing pour la suite. Papillon noir, transformez-moi. Je trouve ça vraiment bizarre que ça lui fasse mal. On verra par la suite que ça fait un peu incohérent. Mais bon, pour l'instant, la suite, c'est une scène avec le vieux fou. Un immense merci à tous les tipeurs et membres de la chaîne. Votre solidarité fait vraiment plaisir. Merci.